Avoir peur est une sensation absolument normale, naturelle et utile, puisque la peur nous met en mouvement. Et la peur nous maintient et maintient notre survie, parce que c'est grâce à la peur qu'on arrive à faire face au danger. Et chaque individu peut avoir ses propres peurs. On peut préférer monter dans les escaliers plutôt que de monter dans un ascenseur. On peut se sentir un peu inquiet lorsque peut-être on veut prendre l'avion, mais c'est pas pour autant qu'on le prend pas. Lorsque la peur devient irrationnelle et rend la personne anxieuse et la met dans une paralysie à tel point qu'elle n'arrive plus à vivre normalement. Par contre, lorsque la peur rend la personne anxieuse ou la paralyse lorsque la personne elle commence à sentir des sensations de peur démesurée, là on parle de phobie parce que ça impacte sa vie en général et ça l'empêche de vivre normalement. Et donc la peur, c'est quoi? La peur, c'est un trouble anxieux que la personne peut ressentir, mais qui, dont elle est consciente, mais elle n'arrive pas à s'en sortir, elle n'arrive pas à le dépasser. Et donc là, on parle de phobie. Il y a plusieurs explications à l'acquisition des troubles phobiques. Ça peut être traumatique, c'est-à-dire que la personne elle peut peut-être une morsure de chien qu'elle a vécue pendant son enfance peut générer une phobie à l'âge d'adulte ou à l'âge d'adolescence. Elles peuvent être aussi génétiques, c'est-à-dire un parent qui a ce trouble phobique peut transmettre son terrain émotionnel fragile qui est prédisposé à la phobie à son enfant. Comme ça peut être acquise, c'est-à-dire on l'apprend. Et ça, généralement, c'est quand les parents donnent des consignes à leur enfant. Par exemple, la phobie de l'eau, elle vient suite au fait que les parents disent souvent à leurs enfants attention les vagues, attention la mer. Et donc, l'enfant, sans qu'il ait eu cette expérience négative, il a une représentation plutôt dangereuse de l'eau. Et c'est ça qui crée la phobie. Il faut savoir aussi que la phobie n'a pas d'âge. On peut l'avoir à n'importe quel âge. En fait, vivre avec une phobie, qu'elle soit présente depuis plusieurs années ou quelques mois, elle a des conséquences à la fois sur la personne qui les vit, parce qu'elle vit en souffrance, mais aussi par rapport à tout son entourage qui a tendance à croire des fois que la personne exagère parce qu'il ne comprend pas ce trouble. Et la personne, quand elle a cette attaque de panique, elle va commencer à avoir peur d'avoir peur. Et ce qui va faire qu'elle va éviter d'aller se confronter à cette source de stress, ce qui va la conduire à l'évitement, à l'isolement. Et il y a certaines personnes qui ont par exemple la phobie, l'agoraphobie, qui est la phobie de l'espace ouvert et en fait de la foule. Ils vont même perdre leur emploi à cause du fait qu'ils n'arrivent plus même à prendre le transport commun ou à prendre leur voiture pour aller au travail par peur de se retrouver dans un embouteillage. Il n'y a pas de doute, la phobie se soigne et il y a plusieurs thérapies qui peuvent traiter la phobie. Moi, personnellement, je pratique l'hypnose et l'hypnose, elle a donné ses preuves dans le traitement de la phobie, surtout la phobie de l'avion, la phobie des autoroutes, la phobie des insectes, des animaux et aussi les phobies sociales, tout ce qui est prise de parole en public. Et en tant qu'hypnothérapeute, on ne se concentre pas sur les symptômes de la phobie, c'est-à-dire c'est pas le stress et l'anxiété, c'est vrai, on les gère parce que la personne elle vient avec, mais on traite la phobie dans sa globalité. D'abord, on commence par cerner en fait la problématique et comment cette phobie s'est construite, surtout que l'être humain en fait qui vit cette peur irrationnelle, elle est liée à des préoccupations qu'il a, à des représentations qu'il a associées pour avoir cet état-là. Et c'est par la suite qu'on adopte un protocole ou une stratégie qui est vraiment appropriée à la personne et qui tient compte aussi de la nature de la phobie.